Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver, chers amis, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter d'un cas pratique, corrigé et commenté sur le crédit bail. Donc, à plusieurs reprises, nos amis internautes sur Facebook et sur LinkedIn nous ont demandé, si vous voulez, cette application pratique. Donc, si vous voulez, comme nous avons l'habitude de le faire, j'ai préparé à votre attention un petit cas qui n'est pas complexe, qui n'est pas compliqué, que nous allons lire ensemble. Nous allons aborder, bien entendu, les différentes étapes de la solution que nous allons commenter. Donc, commençons par la première étape, les amis. Nous allons lire le cas pratique, c'est-à-dire l'énoncé. On vous dit, le 2 janvier 2025, la Salle Abbès a acquis une machine pour 2 500 000 dinars, financée à 80% par crédit bail. Le reste constitue l'apport initial payé par la Salle par banque. Puis, on vous dit que le remboursement se fera par 48 mensualités constantes de fin de période d'une valeur de 65 200 dinars chacune. Donc, c'est un cas caractéristique, si vous voulez, les amis, d'un contrat de crédit bail. On vous a donné ici les conditions, les clauses du contrat. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? D'abord, calculer le taux de rentabilité interne. Les amis, nous verrons dans ce qui suit que le calcul du taux de rentabilité interne est souvent indispensable puisqu'il n'est pas, dans tous les cas, communiqué par la banque ou bien par l'établissement financier. Vous verrez comment est-ce que ce TRI ou taux de rentabilité interne va nous aider pour la suite de tout le développement du cas pratique. Puis, deuxième étape naturelle, on nous demande de dresser le tableau d'amortissement du crédit bail et nous verrons que la réponse à la première question est indispensable pour répondre à la deuxième. Puis, naturellement, on nous demande de passer les écritures comptables relatives à, d'abord, l'entrée de la machine à l'actif. Nous savons, chers amis, que les biens acquis dans le cadre du crédit bail, comme bien même ils ne sont pas la propriété économique, ils ne sont pas la propriété juridique de l'entreprise, mais ils constituent une propriété économique, puisque c'est l'entreprise qui, si vous voulez, profite des avantages économiques générés par cette machine, d'une part. D'autre part, c'est toujours l'entreprise qui assume les risques de détention liés, entre autres, à la baisse de valeur de cet actif, de cette machine. Donc, on nous dit d'abord comment on comptabilise cette opération au vu des clauses du contrat ci-dessus. Par la suite, on nous demande à titre pratique comment est-ce qu'on va comptabiliser le remboursement de la première et de la 8e mensualité. Puis, on nous demande d'amortir, si vous voulez, la machine en linéaire sur 4 ans. Et quatrième et dernière question, les amis, on vous dit procéder au retraitement fiscal sur le tableau numéro 9 de la liasse fiscale pour l'exercice 2025. Vous savez, les amis, le traitement comptable et le traitement fiscal sont divergents sur la question du crédit bail. Donc, nous allons essayer de voir sur le tableau numéro 9 comment est-ce qu'on va procéder au retraitement de cette opération. Nous avons dit en comptabilité, le bien est considéré comme la propriété économique. Même en absence de facture, l'entreprise comptabilise l'actif, la machine, au même titre que les autres biens acquis selon les autres modes de financement. Comme vous le savez, pour rappel, si nous souhaitons financer une machine, on peut procéder directement par capital propre, c'est-à-dire on va acquérir la machine avec notre propre argent. Deuxièmement, on peut emprunter, c'est-à-dire recourir à un crédit classique auprès d'une banque ou d'un établissement financier pour acquérir cette machine. Troisième option, c'est la présente, si vous voulez, c'est le financement par crédit bail. On peut également citer une dernière formule qui est relative à la finance islamique. Cette formule s'appelle, des amis, Al-Ijar al-Muntahi bit-Tamlik. Donc c'est à peu près la version dans la finance islamique du crédit bail, le plus souvent connu dans la finance conventionnelle.
Donc les amis, comme nous l'avons spécifié ici, notre travail va commencer par le calcul du TRI, du taux de rentabilité interne. Donc nous avons préparé, si vous voulez, une feuille vierge, les amis. Donc comment faire pour calculer, si vous voulez, ce TRI? Donc on va commencer par mettre dans la première cellule, c'est-à-dire E1, la valeur, si vous voulez, financée par la banque au titre du crédit bail. Nous avons dit, si vous voulez, les amis, ici, vous voyez, nous avons dit la machine vaut 2 500 000 dinars, financée à 80% par crédit bail. Donc nous allons déterminer, si vous voulez, ici, c'est bien facile, nous allons écrire 2 500 fois 80%, c'est naturel, nous allons retrouver, si vous voulez, nos 2 millions de dinars, nous allons faire ça, égale 2 500 fois 0,80, nous retrouverons les 2 millions de dinars. Donc ce sont les 2 millions de dinars qui seront financés, si vous voulez, par la banque. Nous allons les porter dans la première cellule E1, mais avec un signe négatif, les amis, moins 2 millions. Bien entendu, par la suite, c'est-à-dire dans les cellules suivantes, E2 jusqu'à E49, les amis, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre le montant des remboursements au titre de chaque période. Nous avons spécifié dans l'énoncé que nous allons rembourser le crédit bail par 48 mensualités de fin de période, vous voyez ici, et on nous a même donné le montant ici de chaque mensualité qui est de 65 200. Donc nous allons revenir, si vous voulez, ici à E2 pour inscrire 65 200 sur cette cellule. Puis nous avons dit, comme il s'agit de mensualité constante de fin de période, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons glisser, si vous voulez, cette formule 48 fois, c'est-à-dire nous allons glisser ainsi jusqu'à E49, puis nous allons nous arrêter. Là, nous approchons de E49, les amis, là, nous y sommes. Donc, nous avons 48 mensualités de 65 200. D'autre part, nous avons le montant qui est financé par la banque au départ, qui est moins 2 millions. Maintenant, les amis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, si vous voulez, choisir une cellule au hasard pour calculer notre TRI. Par la suite, nous recourons les fonctions. Donc nous allons cliquer sur fonction. Comme par hasard, ici c'est la fonction TRI qui nous est donnée. Donc si vous êtes sur, si vous voulez d'autres types de fonctions, il faudra d'abord sélectionner ici dans l'onglet Finance, puis vous allez choisir dans le menu défilant ici TRI. Donc voilà, Finance, pardon. Nous sommes dans les finances, puis nous allons défiler ici notre menu et nous irons jusqu'à la lettre T pour choisir TRI. Voilà, nous ne sommes pas loin en principe. TRI, voilà le TRI, les amis. Il suffit de cliquer sur TRI. Maintenant, les amis, vous allez écrire les valeurs. Ici, il est dans cette table de dialogue, il suffit, si vous voulez, de choisir notre plage de valeurs. Donc nous avons dit que nous partons de E1 jusqu'à E49. Donc vous allez faire ainsi E1, 2 points, E49, et vous faites le calcul. Donc ça va vous donner, si vous voulez, c'est la fonction qui va vous donner le résultat. Donc il est arrondi à 2%. Donc si vous voulez, il est à peu près donné à 1,999. Nous allons bien entendu l'arrondir à 2%. Donc le TRI, nous avons dit, les amis, c'est le taux d'intérêt que nous allons utiliser dans ce qui suit pour calculer, si vous voulez, le montant des remboursements à effectuer au moment de chaque échéance.
et nous allons bien entendu directement passer à ce tableau d'amortissement. Nous avons dit, les amis, sans ce TRI, il nous est pratiquement impossible de dissocier pour chaque mensualité la part du capital, c'est-à-dire le capital principal que nous devons rembourser pour chaque période, et la part des intérêts. Donc, c'est une phase, si vous voulez, obligatoire, d'autant plus nous l'avons signalé au départ. La plupart des banquiers des états financiers vous communiqueront seulement ce montant de 65 200. Donc, notre objectif, les amis, c'est de calculer pour chaque mensualité, nous avons dit, quelle est la quote-part du capital principal et quelle est la quote-part de l'intérêt. Nous allons ici, si vous voulez, j'ai préparé, si vous voulez, le tableau pour gagner du temps, sinon ça risquerait de nous prendre plusieurs, si vous voulez, minutes, voire plus d'un quart d'heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Donc, c'est un petit peu comme un tableau de remboursement d'un capital, d'une dette classique, d'accord? J'attire votre attention, les amis, il faut faire attention. Parfois, vous entendrez amortissement, parfois il est valable pour l'amortissement financier, comment on rembourse, nous avons dit la part du capital, la part de l'intérêt que nous devons rembourser pour chaque période, mais il y a aussi l'amortissement physique, donc il ne faut pas confondre, c'est-à-dire amortissement linéaire, dégressif, progressif, etc. Ça, on l'appelle plus communément l'amortissement physique. Donc là, les amis, il s'agit d'un tableau d'amortissement financier. Remarquez, les amis, dans la première colonne, ici, c'est toujours dédié à l'échéance. Nous avons dit, on commence à rembourser à partir de la fin janvier 2025. Donc, il en est de même, donc février, etc. Là, les amis, pour éviter de rendre notre cas pratique beaucoup plus long, nous avons choisi uniquement de le faire pour une seule année, c'est-à-dire l'année d'acquisition de cette machine, à savoir 2025. La deuxième colonne, les amis, elle est réservée au reste à rembourser. Combien nous devons rembourser, si vous voulez, à chaque fois, à chaque mensualité, à chaque stade, à chaque échéance, combien il nous reste à rembourser. Bien entendu, la colonne d'après, elle est réservée à l'intérêt, puis nous allons déterminer le capital et enfin nous avons la redevance hors taxe. La redevance hors taxe, les amis, elle nous a été communiquée 65 200, comme c'est dit dans l'énoncé, d'accord? Puis nous avons la formule, nous allons introduire une formule pour calculer la TVA, parce que la TVA est due, les amis, sur les redevances de crédit bail, naturellement parce que le bien, lorsqu'il est acquis pour être destiné à une opération de crédit bail, le bien en question n'est pas soumis, bien entendu, il y aura un paiement de TVA au fur et à mesure du remboursement des redevances de crédit bail, bien entendu. Cette redevance sera payée, au même titre, plutôt la TVA, au même titre que la redevance sera payée par l'entreprise à la banque. Bien entendu, la banque va reverser cette TVA après avoir déduit elle-même la TVA qui a grevé ses opérations. Et naturellement, nous avons une redevance hors taxe à laquelle on va rajouter une TVA de 19% pour retrouver la redevance en TTC. Maintenant, les amis, au tout début du contrat, nous avons dit que la banque nous a financé 2 millions. Le taux d'intérêt, comme nous venons de le calculer, il est de 2%. Nous venons de le calculer ici. Donc, il suffit, les amis, de multiplier, si vous voulez, le montant qui reste à rembourser par 2%. C'est la formule que vous voyez ici. Donc, 2 millions fois 2%, c'est 40 000 dinars. Puis, nous avons la redevance, mes amis, et les données, c'est une constante, c'est une donnée de l'énoncé. Naturellement, il restera à déterminer le capital. Comme nous savons, les amis, en maths financière, à chaque fois, la redevance est égale au capital plus l'intérêt. La redevance, bien entendu, ça représente ici la mensualité, d'accord? Donc, si l'intérêt il est de 40 000 et la redevance de 65 200, naturellement, le capital, c'est la différence entre les deux, c'est-à-dire redevance hors taxe moins intérêt. C'est ce que vous lirez ici, il y a une formule, F8 moins D8, d'accord? F8 moins D8, ça va nous donner le capital.
La redevance, c'est 19% du montant de 65 200, c'est bien simple. Et puis, la redevance en TTC, il suffit de rajouter redevance hors taxe plus TVA. Maintenant, mes amis, je vous signale que on va l'expliquer uniquement pour cette ligne, puis, bien entendu, ça va être naturel, ça va découler de source, comme on dit, pour les autres lignes de ce tableau. Remarquez ici, les amis, pour février 2025. Combien va être le reste à rembourser? Ça va être des 2 millions moins ce que nous avons remboursé au titre du capital de la période précédente. Vous voyez donc ici, les amis, nous avons ici une formule C8 moins E8. C8, nous avons dit, c'est le montant initial emprunté, parce que là nous sommes au niveau de la première mensualité, là nous sommes au niveau de la deuxième, moins ce que nous avons reversé au titre de la période précédente. Combien nous avons reversé au capital? 25 200, pardon, que nous retrouverons dans E numéro 8. Vous voyez? Donc, en principe, c'est bien clair. Puis, il suffit de glisser la formule que nous avons ici, d'accord? Par glissement, vous avez, si vous voulez, en cliquant ici, vous pouvez glisser pour, si vous voulez, dupliquer la formule pour toutes les lignes de cette colonne. Naturellement, la même chose ici, c'est toujours la même formule, donc le capital il est toujours égal à la redevance moins l'intérêt, et ainsi de suite. Donc mes amis, ce n'est pas la peine de faire le calcul pour chaque ligne, donc il suffit de glisser au niveau de la première ligne ici, chaque cellule pour la retrouver, c'est-à-dire pour la dupliquer jusqu'en bas de notre tableau, et ainsi de suite. Donc naturellement, là aussi, si vous voulez les amis, c'est ce que ici c'est C9, d'accord? C'est ce qui nous restait à payer ici en février 2025, moins ce qu'on a payé en capital en février 2025, et ainsi de suite, d'accord les amis? Donc voilà globalement comment on dresse un tableau de remboursement d'un crédit classique ou d'un crédit. Donc il suffit de poser correctement les formules, de ne pas se tromper dans les montants, et bien entendu Excel est un génie, il va vous donner des chiffres que vous allez arrondir comme vous le souhaitez à volonté. Parfait les amis, donc nous avons dit, deuxième étape, nous avons dressé notre tableau d'amortissement du crédit bail. Quelle est l'étape à venir? Donc forcément mes amis, nous allons enregistrer nos écritures comptables. Il nous a été demandé naturellement, pour revenir un petit peu à l'énoncé, des écritures comptables. D'abord, des écritures relatives à l'entrée de la machine à l'actif, puis remboursement de la première et de la 8e mensualité. Les amis, nous avons pris ici 2 cas, c'est juste pour nous situer, d'accord? Première et 8e mensualité, c'est juste à titre d'illustration pour comprendre comment on constate, comment on enregistre ces écritures. Puis on va également constater l'amortissement de la machine, sachant que son mode d'amortissement est le linéaire et la période est de 4 ans. Donc nous allons passer aux écritures comptables. Voilà les écritures type, mes amis. Donc au 2 janvier 2025, nous avons signé le contrat du crédit bail. Nous allons constater l'entrée de l'actif, c'est-à-dire de la machine à l'actif du bilan. Nous avons immobilisation corporelle. Ici, il faut reprendre la valeur de la machine, les amis. Ce n'est pas seulement 2 millions. 2 millions, c'est ce qui a été financé sous forme de crédit bail par la banque, et nous avons dit qu'il y a 500 000 qui constituent un apport initial de la salle RDS. Donc voilà, notre écriture est équilibrée ici. 215 pour 2 500 000. L'apport personnel de la société, c'est 500 000. Et puis, les 2 millions constituent, si vous voulez, la dette de crédit bail. Maintenant, nous allons constater, les amis, les écritures de la première et de la 8e mensualité. Pour la première, nous allons extraire les chiffres directement du tableau d'amortissement du crédit bail. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il est indispensable d'abord de calculer le TRI, et ce TRI va nous servir pour dresser le tableau d'amortissement du crédit bail, et nous allons ressortir, bien entendu, si vous voulez, tous les montants à partir du tableau d'amortissement. Dette de crédit bail pour le premier mois, les amis.
Donc nous allons revenir ici, souvenez-vous, ici dette de crédit bail 25 200, charge d'intérêt 40 000, TVA récupérable 12 388, et enfin ici le montant total dû, si vous voulez, à la banque ou à l'établissement de crédit bail, c'est 77 588. Donc examinons ici le tableau, mes amis. Pour la première mensualité, nous avons dit on rembourse en principal 25 200, c'est le débit du 167. L'intérêt 661, c'est 40 000. La TVA, on l'a calculé déjà 12 388. Et combien nous devons en tout à la banque à la fin du mois de janvier 2025, 77 588 que nous allons retrouver ici, si vous voulez. Donc, mes amis, à titre d'illustration, vous pouvez faire chez vous la même chose, exactement la même chose. Il y a que des chiffres qui changent pour la 8e mensualité, c'est-à-dire la mensualité qui correspond au mois d'août 2025. Les amis, comme conséquence de l'enregistrement de la machine dans l'actif de la salle à basse, donc il convient de l'amortir, parce que nous avons dit que l'amortissement, c'est en quelque sorte la consommation des avantages économiques liés à cet actif, c'est-à-dire que nous avons acquis par crédit bail. C'est aussi la répartition systématique de la base amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ici, nous avons fixé la durée, si vous voulez les amis, à 4 années. Donc, il est aisé de faire ici 2 500 000 multiplié par 25%, sachant que, naturellement, nous avons dit que la machine est amortissable sur 4 années. Donc les amis, nous avons jusque-là terminé, donc il faut peut-être reprendre les éléments classiques. Je vous invite à revoir, si vous voulez, les fondamentaux du crédit bail, soit à la lumière du SCF ou alors à la lumière de la norme IAS 17 qui a été depuis un bon moment remplacée par une autre norme qui est la norme IFRS 16 qui traite du crédit bail. Donc pour plus de synthèse, pour plus de détails, je vous invite à examiner les normes. Nous avons dit IAS 17 combien même elle a été remplacée, mais notre SCF, il est fondé, il est basé, si vous voulez, sur l'état des normes. À l'époque c'était 2002-2003, donc notre SCF il est figé, mais depuis les normes comptables internationales, nous avons dit qu'il y a une norme qui a supplanté, qui a remplacé la norme IAS 17, c'est la norme IFRS 16 qui est un peu plus détaillée, qui a apporté du nouveau. Je vous invite à l'examiner. Donc nous avons dit, les amis, tout ça c'est du point de vue comptable. Qu'en est-il maintenant de la loi fiscale? Qu'en est-il du règlement fiscal? Mes amis, combien même le SCF, bien entendu, il précise que si nous remplissons certaines conditions, bien entendu, le bien il sera considéré comme étant notre propriété économique, on l'intègre dans notre actif et on l'amortit. Nous avons dit que c'est important de réaliser certaines conditions, comme par exemple si le contrat prévoit le transfert du bien à la fin de la durée du crédit bail. Est-ce que la durée du contrat correspond à peu près, et si vous voulez, est-ce qu'elle avoisine la durée d'amortissement du bien, c'est-à-dire la durée d'utilité du bien? Est-ce que le montant des redevances actualisées que nous payons, il avoisine la juste valeur du bien, etc. Donc je vous invite à examiner ces conditions. Il suffit, si vous voulez, de vérifier une condition pour dire que ce bien est un bien acquis dans le cadre du crédit bail. Autrement dit, ce n'est que la formule de financement qui est modifiée, qui change. Sinon, le bien il sera considéré exactement comme si on l'avait financé par capitaux propres ou par un crédit classique. Mais les amis, comme nous le savons, souvenez-vous, nous avons dit que l'article 141 ter du Code des impôts directs, introduit par la loi de finances complémentaires pour 2009, il nous dit que les sociétés et les entreprises doivent appliquer les définitions, les concepts et les principes du SCF. Néanmoins, lorsque la règle fiscale
ne coïncide pas avec la règle comptable, les amis. On devra privilégier la règle fiscale pour la détermination du résultat fiscal. Donc, or, nous avons dit, les amis, il faut retenir un article, c'est l'article 53 de la loi de finances pour 2014, qui nous dit que, nonobstant les dispositions du SCF, ce sera toujours le bailleur qui sera considéré comme étant le propriétaire du bien. Donc, il lui appartiendra au plan fiscal d'amortir, si vous voulez, le bien chez lui. Et naturellement, le preneur qui va, si vous voulez, amortir le bien, il devra réintégrer l'amortissement en question et en contrepartie, il va devoir, si vous voulez, déduire les loyers simples hors charge d'intérêt. Donc voilà, mes amis, comment se présente le tableau numéro 9 de la liasse fiscale. C'est un tableau phare, les amis, il est très important. Donc c'est un peu un tableau de synthèse qui va nous permettre, si vous voulez, de retracer et de contrôler la détermination du résultat fiscal. Est-ce que nous ne sommes pas trompés dans les réintégrations, dans les déductions? Est-ce que nous avons réintégré l'impôt exigible? Est-ce que nous avons pris en compte les impôts différés, etc. Nous reviendrons, si vous voulez, avec un cas synthétique sur l'utilisation du tableau numéro 9 pour un petit peu revenir, retracer, si vous voulez, la détermination du résultat fiscal. Maintenant, revenons à notre cas, les amis. Nous avons dit que le bien acquis dans le cadre du crédit bail n'est pas déductible fiscalement chez le preneur. Vous avez cette rubrique, les amis, qui fait partie des réintégrations. Dans le tableau numéro 9, il vous dit amortissement non déductible lié aux opérations de crédit bail preneur. C'est ici, la référence, c'était l'article 27 de la LFC 2010, les amis, parce que la première disposition dans la loi de finances initiale pour 2010, article 8, elle prévoyait d'aligner, si vous voulez, le traitement comptable avec le traitement fiscal. Puis, en 2010, toujours, à la faveur de la loi de finances complémentaires pour 2010, elle avait suspendu l'alignement au plan fiscal du traitement du crédit bail au plan comptable. Donc, on a dit, si vous voulez, on va reporter ça jusqu'à l'exercice 2013. Et bien entendu, en 2014 est sorti ce fameux article numéro 53 de la loi de finances pour 2014 qui nous dit attention, la loi fiscale a divorcé définitivement avec la norme comptable. Donc, ça sera à la limite d'une manière pratiquement permanente que ce sera toujours le preneur, plutôt, ça sera toujours le bailleur qui va amortir et le preneur qui va déduire les loyers comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur du SCF. Donc l'amortissement, les amis, nous avons dit 625 000. Où est-ce que nous l'avons extrait, les amis? Nous l'avons extrait tout simplement des écritures comptables. Nous avons ici les 625 000 amortissements linéaires sur 4 ans de la valeur de 2 500 000. Mais alors, vous me direz, les amis, si on réintègre l'amortissement fiscal, nous avons forcément perdu quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, c'est naturellement le loyer. Le loyer, nous allons le retrouver, si vous voulez, dans la partie d'en bas, c'est-à-dire la partie des déductions. Donc, nous avons demandé de le faire uniquement pour un seul exercice, d'accord? Si vous voulez, c'est un exercice pilote ici, il s'agit de l'exercice 2025. Voyez, mes amis, il vous dit loyer hors charge financière chez le preneur. C'est toujours la même référence qui est reprise ici, article 27 LFC 2010. Où est-ce que nous allons extraire ce montant, les amis? Nous avons dit loyer hors charge financière. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les loyers, les amis? Nous avons dit il y a le capital et il y a l'intérêt. Est-ce qu'on va déduire également l'intérêt? L'intérêt, si on le déduit, les amis, une deuxième fois, ça va être une double déduction, n'est-ce pas? Parce que l'intérêt est lui-même comptabilisé dans un compte de charge. Remarquez ici, les amis, d'accord? Ici pour le mois d'août et ici pour le mois de janvier. C'est pour cela qu'on vous dira qu'il faudrait seulement déduire la charge, si vous voulez, de loyer en dehors de l'intérêt.
c'est-à-dire on va déduire le 167, mais on ne va pas déduire le 661 parce que naturellement il est déjà constaté en charge. Donc qu'est-ce que vous allez faire mes amis? Vous allez faire la sommation de tous les débits du 167 ici au cours de l'année. Soit vous allez faire ainsi, ou alors nous avons déjà fait le travail. Heureusement, mes amis, nous avons dit que le 167 c'est quoi? C'est le montant du capital hors charge d'intérêt, d'accord? Nous avons dit c'est le redevance hors intérêt. Donc il suffit de faire la sommation de cette colonne et vous trouverez, mes amis, 337 984,66 que nous retrouverons ici, si vous voulez, dans cette ligne-là parmi les déductions. Donc voilà les amis, j'espère que cette modeste capsule vous aura plu. L'avantage de la vidéo, mes amis, c'est qu'il vous permet de revenir en arrière pour un petit peu vérifier vos chiffres, pour vérifier un petit peu les imputations, pour vérifier le tableau. Je vous invite, si vous voulez, à refaire ce cas pratique chez vous avec les mêmes chiffres. Vous pouvez également modifier les chiffres pour un petit peu vous exercer à mieux comprendre, si vous voulez, cette mécanique qui est régime Crédit Bail. En attendant, j'espère vous retrouver dans de nouvelles vidéos, bien entendu sur d'autres thématiques que vous me proposerez. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis également à la veille du mois sacré de Ramadan, Sahar Mbankom, Tsomo Tzid, Inch'Allah, et passez du bon temps. Au revoir. Au plaisir de vous retrouver. Bye bye.